Bonjour à tous les auditeurs de Bethsaida TV, c'est votre fils, c'est votre analyste, votre conservateur. Je suis sur les ondes de Bethsaida TV. Nous voulons saluer à tous nos membres qui nous suivent partout dans le monde entier. Aujourd'hui, on doit parler à propos des permis de conduire en Occident. Et aussi, en passant, avant que je puisse entamer mon émission, je voudrais seulement informer à toutes les étudiants et étudiantes qui se trouvent partout dans le monde entier en République démocratique du Congo. J'aimerais que si vous avez besoin d'un visa pour les études, vous pouvez contacter l'UDER. On l'appelle l'UDER au niveau de Kinshasa. Il s'appelle Zola Claver Mwanda. Il est bien positionné pour vous aider de savoir comment vous pouvez venir étudier ici au Canada. Il est bien organisé, c'est quelqu'un qui a cette expérience de l'immigration, il peut vous aider pour avoir le visa, il s'appelle Claver Mwanda Leader. À toutes les auditeurs, auditrices, nous vous disons merci. Aujourd'hui, votre fils et votre analyste Jacques Lambo, il doit vous analyser quelque chose qui est tellement très important que parfois nous ignorons. Nous ignorons parce qu'il y a un adage qui dit « Romains comme les Romains », au Congo comme aux Congolais, au Canada comme aux Canadiens, Australien comme aux Australiens ou Australiens, en France comme les Français. Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Je transmets ce message aux immigrants, aux immigrantes. Qu'est-ce que nous voulons parler? Nous parlons à propos d'un permis de conduire. À quoi ça sert un permis de conduire en Amérique du Nord? Selon mon analyse, selon mon observation, le permis de conduire, c'est un outil qui est tellement très important. En d'autres termes, c'est un document qui est tellement très important par rapport à d'autres documents. Les gens peuvent se poser pourquoi il peut analyser qu'un permis de conduire, c'est parmi un document qui est tellement très important. Oui, le permis de conduire, c'est tellement très important ici en Occident ou en Amérique du Nord, précisément au Canada. Nous, quand nous sommes nés en Afrique, nous sommes des Africains, nous avons cette habitude, il y a des endroits qu'on peut marcher à pied, des choses pareilles. Mais compte tenu des systèmes occidentaux, ça ne nous donne pas l'accès du marché comme au marché chez nous en Afrique. Mais qu'est-ce qui peut faire que tu puisses arriver à temps là où tu t'en vas? Parce que toutes choses ici, on court à propos du temps. Parce que le temps, c'est tellement très important. Et à tout temps, votre analyste, je suis en train de dire à nos confrères, le temps, on ne joue pas avec le temps. Même la Bible dit, il y a le temps de sourire, il y a le temps de pleurer, il y a un temps pour toutes choses. C'est pour cela que quand une personne est bien organisée au niveau du temps, c'est quelqu'un qui progresse rapidement. Maintenant, le problème est que nous, on joue beaucoup avec du temps. Maintenant, à quoi ça sert respecter du temps? C'est parce que ça nous donne l'accès de comprendre que si on ne respecte pas le temps, c'est-à-dire on ne peut pas aboutir à certaines choses. Mais je parle à propos du permis de conduire. Nous qui sommes arrivés ici, nous avons trouvé nos aînés qui sont venus ici en Occident avant le temps, mais on manquait l'orientation. Et manque de l'orientation, manque des informations, ça fait que la nouvelle génération ou certains gens qui puissent faire leurs erreurs, on ne savait pas quel endroit ou quelle porte on peut frapper. C'est-à-dire, ça fait que les gens qui puissent se traîner, immigrants, immigrantes, nous qui sommes venus, nous sommes là pour aider nos confrères qui viennent d'arriver. Comment on peut les aider à les orienter? C'est-à-dire, la première chose qu'on peut orienter la nouvelle génération, immigrants ou immigrantes, la grâce est que nous, on n'avait pas profité à nos confrères qui étaient avant, nos aînés qui étaient avant. Maintenant, c'est à nous tous, que ce soit nos aînés, que ce soit nous qui ont venu, et aussi on a quelques années, nous sommes obligés d'aider ou qu'on puisse s'entraider, d'orienter la nouvelle génération, les immigrants ou immigrantes entre nous.
Parce que même si nous sommes ici au Canada, mais nous ne connaissons pas tout. Nous avons besoin d'orientation. On s'en prend chaque jour. Maintenant, la nouvelle génération, on fait des erreurs parce que nous sommes manqués de l'orientation. Maintenant, Bethsaida TV, j'ai observé, j'ai analysé en disant non, non. Pour que nos confrères qui viennent d'arriver, qui ne puissent faire les erreurs que nous avons fait, que nos aînés ont fait, maintenant, c'est nous maintenant qui doit être le sacrifice à nos confrères qui viennent d'arriver, à le faire orienter. Bethsaida est bien orienté. Ils sont là. Nous sommes là pour orienter la nouvelle génération, surtout les immigrants ou immigrantes, qui viennent de l'Afrique, partout au monde. Et même si dans votre communauté, il n'y a pas cette organisation, mais Bethsaida TV, nous sommes là, avec la petite grâce que nous avons, avec cet esprit d'analyser les choses qui nous dérangent, qui fait qu'on puisse traîner ici en Occident. Le Bethsaida TV, nous avons décidé de motiver, d'encourager nos jeunes confrères qui viennent d'arriver. Il faut qu'ils puissent avoir un bureau d'orientation. Parce que dans nos communautés, que ce soit la communauté Babembe, que ce soit les communautés Vira, tout là, des communautés, nos communautés, nous avons des faiblesses. Des communautés camerounaises, sénégalais, ghanéens, il y a la faiblesse, nigérien, il y a une faiblesse. Maintenant, Bethsaida TV analyser cela. Comment on peut aider nos confrères qui viennent d'arriver. On doit les aider à le motivant au Bethsaida TV. C'est-à-dire, c'est pour cela que Bethsaida TV, il doit parler aujourd'hui à propos d'un permis de conduire. Un permis de conduire, c'est un document qui est fiable ici en Amérique du Nord, précisément au Canada, partout que tu peux aller. C'est-à-dire, quand tu as un permis de conduire, c'est-à-dire c'est parmi les clés que tu ouvres l'ouverture de ta vie. Parce qu'une personne qui n'a pas un permis de conduire, il est fermé. Tu ne peux pas faire de grandes choses si tu n'as pas un permis de conduire. C'est-à-dire, il y a du travail partout. Ici en Amérique du Nord ou au Canada précisément, le permis de conduire, on ne te demande pas quand tu t'envoies dans beaucoup de bureaux, certains bureaux, la plupart, on te demande est-ce que tu as un permis de conduire. Ils ne demandent pas le passeport. Ils ne demandent pas le diplôme. Ils ne demandent pas tout cela. Mais il faut que le permis de conduire, c'est un document qui fait que toutes les portes qui soient ouvertes. C'est-à-dire, il y a des travaux que tu ne peux pas aller avec le bus. Il y a les endroits que tu ne peux pas aller. Maintenant, comment on doit intégrer nos confrères? L'intégration qu'on doit aider à nos confrères qui viennent d'arriver, tout d'abord, quand il vient, première semaine, deuxième semaine, la troisième semaine ou un mois, tu l'orientes de dire, mon cher, je t'ai déjà montré tous les bureaux, tu as tout le papier nécessaire, tu as tout ce que tu as besoin. Maintenant, la seule chose que je peux te donner, parce que demain ou le lendemain, je ne serai pas avec toi. Il faut que tu sois capable toi-même de te défendre ou d'aller dans certains bureaux parce que je t'ai déjà intégré. Mais qu'est-ce que je peux te dire? Les seuls que je peux te dire, je dois te montrer comment tu dois s'en sortir. Comment tu peux s'ouvrir tes portes dans ta vie. Je dois te montrer comment faire les exercices pour avoir un permis de conduire. Parce que aux gens qui lisent la Bible, la Bible dit, au lieu de me donner chaque jour le poisson, vaut mieux de m'apprendre à pêcher. C'est-à-dire, les problèmes que nous avons et qui créent beaucoup de conflits dans nos communautés, ce sont des problèmes à tout temps. Tu demandes le lift. Tu demandes le lift. Et en demandant le lift, ça doit créer une autre chose. Mais pour éviter cela, est-ce que demander un lift c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Tu peux demander aujourd'hui, mais que ça ne soit pas vraiment ça devient une habitude. Non. Et si ça devient une habitude, demain ou le lendemain, ça peut créer une autre chose. Ça peut créer des conflits. Mais pour qu'on puisse aider nos confrères, qu'on puisse s'entraider nous tous, nous avons une seule chemin d'orienter des gens qui viennent d'arriver au Canada, d'apprendre comment faire un examen et pour avoir un permis de conduire. Un permis de conduire, même si tu n'as pas encore eu de travail. Tu peux faire Uber,
Mais ce n'est pas parce que tu viens d'arriver avec J1 tu peux faire l'Uber, non. Ça te donne l'accès d'abord de faire les exercices. Deuxième année, tu peux avoir ton J2. Et troisième année, tu peux avoir ton J4. C'est-à-dire, un permis de conduire, ça te ouvre toutes les portes. Tu es capable de travailler Uber, tu es capable de travailler Lyft, tu es capable de travailler sur DoorDash, tu es capable de travailler, d'aller même faire l'examen de faire les camions. C'est-à-dire, le permis de conduire, en dehors d'aller à l'école, le permis de conduire, ça peut te donner une meilleure vie. Une meilleure vie. Parce que ça ouvre toutes les portes. Et toutes les portes, et tout ce que tu dois faire ici en Occident, c'est tellement très important d'avoir un permis de conduire. Mais quand tu n'as pas encore un permis de conduire, c'est comme si tu te limites dans certaines choses. Ça fait que, même si on peut te donner un travail, tu ne serais pas à mesure de travailler certains endroits. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un permis de conduire. C'est-à-dire, un permis de conduire, ça te donne l'accès d'acheter une voiture. Et quand tu achètes une voiture, ça doit aussi te donner l'accès de s'intégrer toi-même. Parce que même si la personne, il t'enseigne comment conduire, tu ne peux pas maîtriser la voiture ou conduire la voiture à la voiture de quelqu'un d'autre. Non, tu dois maîtriser à conduire bien et à maîtriser le temps que toi-même tu achètes ta voiture propre. Et c'est ce que ça doit nous aider. Et c'est ce que ça doit te dire. Parce que le permis de conduire est tellement très important. Mais qu'est-ce qui fait beaucoup de gens, il arrive qu'il y a des conséquences aussi. Le permis de conduire, moi de ma part, je prends un permis de conduire, je ne sais pas. C'est-à-dire, je garde ça jalousement. Pourquoi? Parce qu'un permis de conduire, c'est quelque chose qu'il faut bien garder. Mais il y a des conséquences. Quelles sont des conséquences qui affectent un permis de conduire qui soit suspendu? Le permis de conduire peut être suspendu parce que la plupart nous oublions. La plupart nous oublions une chose. En oubliant une chose, nous oublions qu'un permis de conduire, il faut respecter de vitesse. Un permis de conduire, il faut l'endroit où il y a les stops qu'on puisse respecter. Un permis de conduire, quand on t'a donné les tickets, il faut qu'on puisse payer les tickets. Si tu as des tickets même de parking, ça peut affecter votre permis. Et sans permis ici en Occident, tu ne peux rien faire. Maintenant, ce sont des conséquences qui font que nous, en tant que les immigrants, qui ne savaient pas le système comment fonctionne, ça nous créait beaucoup de problèmes. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. On t'a donné un ticket, mais on n'arrive pas à aller payer le ticket. Nous oublions que ça peut affecter et aussi les tickets là peuvent s'accumuler. Un ticket de 50 $, tu peux le payer à 80 $. Ou on peut suspendre votre permis. Et quand on suspend votre permis, tu ne serais pas capable de conduire. Mais quand tu travailles, si ton mari ne conduisait pas, tes enfants ne conduisaient pas, ça devient un peu difficile. Et si tu habites loin, ça devient un peu difficile. Tu dois payer d'abord l'amende, des tickets d'abord, et après tu dois payer aussi l'argent des suspensions. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, quand tu sais que on t'a donné un ticket, va payer. Ne reste pas avec la dette, parce que la dette là doit s'accumuler. Et ce sont des choses qui nous dérangent, nous les immigrants. Parfois, nous ignorons de payer des tickets. Parfois, nous ignorons les vitesses. Même si on te donne un ticket, on ne vérifiait pas même les endroits là où il y a des photos caméras. Immigrants, immigrantes, nous sommes venus ici pour chercher. Nous ne sommes pas venus ici pour qu'on puisse entrer dans le problème. Et aussi, si le permis est déjà expiré, tu ne peux pas te permettre de conduire et le permis est déjà expiré. Pourquoi? Quand tu conduis avec un permis qui est expiré, et aussi, ça peut t'affecter. Ça peut t'affecter, on peut suspendre. Deuxième chose, si tu sais que ton permis n'expire pas, et vérifiez aussi votre assurance. Parce qu'il y a parfois des gens qui savent que votre assurance est déjà expirée, mais qui te permet d'aller conduire avec
avec l'assurance est déjà expiré. Ce sont des choses qui dérangent nos permis de conduire. Immigrants, immigrantes. J'aimerais qu'on puisse aller loin, qu'on regarde, nous sommes venus d'où. Nous venons dans une famille qui n'arrive pas à s'en sortir. Et ici, il y a des opportunités. Ici, il n'y a pas un travail qui est meilleur par rapport à d'autres travails. C'est-à-dire, ici, il y a des gens qui n'ont pas allé à l'école. Ici, il y a des gens qui ont parti à l'école, qui ont des diplômes universitaires, mais ils n'ont pas saisi le travail. Mais ils ont décidé d'aller apprendre comment conduire un camion. Et ils gagnent leur vie, ils achètent même la maison, ils vivent bien et des gens donnent à manger à sa famille et aussi ils paient leurs factures. C'est un permis de conduire qui est en dehors des diplômes. Mais il y a des gens qui peuvent se poser, est-ce que pourquoi il dit le permis de conduire, c'est un document qui est tellement très important? Oui, c'est tellement très important. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas malades à tout temps. Et pourquoi? Au travail, on ne te demande le doctorat. On ne te demande pas des bachelors ou des maîtrises. Non. On te demande tout d'abord, est-ce que tu conduis? Et pourquoi il ne commence pas, est-ce que tu as étudié? Parce qu'il sait que tu as une connaissance quelconque. Mais cette connaissance que tu as, tu peux être docteur, tu peux être licencié, tu peux être bachelor, la façon, dans quelle catégorie, 2 ans du collège, n'importe comment. Mais il sait que pour que tu puisses arriver dans certains bureaux, il faut que tu puisses avoir un permis de conduire. Mais posez-vous la question, cette personne, il a étudié, mais pourquoi on ne lui a pas demandé cela? On ne lui a pas demandé parce qu'il sait qu'il est intellectuel, il a un diplôme, mais le diplôme lui-même, ça ne peut pas lui amener là-bas. Il faut qu'il puisse avoir un moyen de transport. Et ce moyen de transport, pour que tu puisses conduire la voiture en Occident, il faut que tu puisses avoir un permis de conduire. C'est pour cela, immigrants, immigrantes, l'Église, aidez le maman, aidez nos vieux, aidez les jeunes filles, les jeunes garçons, qu'on puisse se mobiliser, que nous puissions avoir de permis de conduire. C'est tellement très important. Même si tu as échoué plusieurs fois, je t'encourage, fais-le plusieurs fois. En échouant un jour, tu peux réussir à avoir un permis de conduire. Pourquoi? Parce que il faut s'entraider. Une personne peut être malade, une autre personne peut secourir parce que on peut tomber malade. On peut avoir la faiblesse certains jours. Mais si tu n'as pas un permis de conduire, et si tu habites loin, et si l'endroit où vous êtes, où nous sommes, il n'y a pas le transport public, comment tu seras à mesure d'aller acheter même du lait des enfants? Comment nous serions capables d'aller acheter la nourriture? On ne serait pas capable. Parce qu'il y a des endroits, ici au Canada, le bus ne passe pas. Et si le bus passe, c'est une seule bus. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV nous motive de se sacrifier, de s'engager, d'avoir un permis de conduire. Un permis de conduire, parce que le système est déjà changé aussi au Canada. Tu peux avoir ton G2, mais si les 5 ans arrivent, si tu n'as pas encore allé renouveler votre G2, ou de ne pas les renouveler, je m'excuse, d'aller faire l'examen de G2 pour aller G-Full, c'est-à-dire, si les 4 ou 5 ans, tu n'as pas fait le G-Full, tu dois recommencer encore. Tu dois aller faire l'examen de G1. Tu recommences encore. Pourquoi? Tu n'as pas eu le temps d'aller faire l'examen de G2 pour aller G-Full. Tout ce sont des choses qu'on puisse regarder. Bethsaida TV vient avec cette motivation. Parce que ce sont des choses qui dérangent nos communautés. Il n'y a pas le gens qui peut orienter nos confrères. Mais Bethsaida TV, avec mes recherches, avec mes analyses, je vois que c'est tellement très important de motiver la communauté, de motiver les nouveaux arrivants, comment on peut s'intégrer au Canada rapidement. Et la seule façon qui peut nous aider de s'intégrer facilement, c'est pour montrer à la personne d'aller faire un examen pour avoir de G1 et G1 pour du G2, G2 de G4. Parce que quand la personne commence à conduire, il sera capable, il sera indépendant de lui-même. C'est pour cela. Bethsaida TV vous amène ce message. Mes confrères,
mes parents, l'église, tous, nous tous, on peut faire de grandes choses. L'union fait la force. On ne doit pas être là parce que toi, tu as traîné de ne pas faire un examen de G1, que l'autre qu'on ne puisse lui donner les informations. C'est-à-dire, c'est les seules informations qu'on peut donner. Même l'église, c'est le travail. De dire oui, tu viens d'arriver. Il ne faut pas espérer que chaque jour, on doit venir te prendre. Non. Vaut mieux tu puisses aller faire un G1. Tu peux avoir un G1 et tu achètes ta voiture, même si tu dois payer l'assurance tellement très cher. Mais aussi, ça t'aide aussi de s'intégrer, que tu sois indépendant. Quand tu es un père de la famille, c'est la même chose comme un jeune qui n'a pas encore des enfants. Pour aller travailler à Amazon, c'est un peu loin. Il faut que tu puisses utiliser la voiture. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène ce message. Ce message, c'est pour nous tous qu'on puisse se motiver. Et aussi, j'ai augmenté une autre chose. Si tu sais qu'on t'a donné un ticket, va renouveler. Va payer. Va payer le ticket parce que le ticket là, ça peut t'amener des problèmes. Et si le permis, ça devient, le permis est suspendu, ça peut changer aussi le prix de votre assurance. C'est pour cela, mes confrères, nos papas, nos mamans, Bethsaida TV vous amène ce message de dire qu'on puisse aider nos confrères ou immigrants, immigrantes, comment on peut les aider de s'intégrer dans ce pays. Parce que beaucoup de gens, ici en Occident, la voiture, ce n'est pas quelque chose de luxe. Non. Si tu veux des choses de luxe, achète ta voiture, va chez nous en Afrique. Mais ici, la voiture, c'est un moyen de déplacement, de t'amener au point X, au point Y. Seulement le rôle de la voiture. Tu peux aller récupérer les enfants aux garderies ou à l'école pour aller acheter la nourriture, pour aller au deuil, pour aller à la fête. C'est-à-dire, c'est un moyen de déplacement. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, pour éviter des problèmes, parce que chacun est occupé ici. Chacun est busy. Tout le monde, il est occupé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être fardeau pour les autres? Vaut mieux qu'on puisse aider nos confrères de s'intégrer, de comment l'orienter. Parce que si on n'a pas cette orientation, c'est ce qui fait que même nos confrères qui viennent, ils pensent qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Non. J'avais parlé à l'émission précédente en disant que les seules choses qu'on peut investir, les seules choses qu'on peut connaître des systèmes occidentaux, c'est pour aller à l'école. Si moi-même, je ne suis pas allé à l'université, je ne dois pas être l'obstacle à nos confrères qui viennent, qu'ils puissent aller à l'université. Il faut qu'on puisse le dire la vérité. On le dit, oui, quand tu commences à travailler, ça peut te faire que tu ne puisses aller à l'université ou au collège, ou avoir un diplôme secondaire. Par exemple, il y a l'école des adultes. Il y a Rochester, l'école des adultes. Il y a plusieurs endroits que tu peux aller. Au lieu de faire des formations de 6 mois, les 6 mois là, c'est bien parce que ça peut t'aider d'aller au marché du travail. Oui, c'est bien. Mais si tu sais que vous êtes venu en quittant chez nous en Afrique, tu n'as pas un diplôme secondaire. Mon frère, Bethsaida TV, vous encourage d'aller chercher un diplôme secondaire. Parce que c'est la clé qui peut te faire ouvrir toutes les portes. C'est-à-dire l'intégration là, que le Bethsaida on doit s'entraider, c'est pour encourager la nouvelle génération. Ou des mamans, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Même si tu es plus âgé, il y a une femme que je respecte beaucoup, elle était plus âgée, mais elle s'est donnée de commencer de A, B, C, D. Jusque-là, elle avait eu son diplôme secondaire. C'est-à-dire, c'est sacrifice, il faut se donner. Mais la plupart, on ne le fait pas parce que nous manquons l'orientation. Et cette orientation, c'est ce que Bethsaida TV vous amène. Il y a l'école des adultes, qui est le carrefour pour les Français. Il y a aussi l'école des adultes, Rochester pour les Anglais. Il y a aussi plusieurs centres qui accueillent les gens
pour apprendre l'anglais et pour que, avant que tu puisses aller à Rochester, il faut que tu puisses passer à ce centre. Qui doit t'aider? Il y a Saint-Patrick, il y a plusieurs centres. Les Occidents, ils savent bien vraiment organiser pour cela. C'est la raison pour laquelle tout cela, ce sont des choses qui peuvent nous donner les atouts pour qu'on puisse s'orienter, qu'on puisse s'intégrer dans ces pays. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène cette méthode de motiver la communauté, de motiver les immigrants ou immigrantes pour qu'on puisse avoir un permis de conduire. C'est-à-dire, tu peux aller à l'école en voiture, tu peux retourner, et après l'école, tu peux aller au travail. Tu peux aller au travail, parce qu'il faut gagner du temps. Si on ne gagne pas le temps c'est le premier ennemi de la vie. On ne récupère pas le temps. Mais on peut perdre le temps, mais pour le récupérer, ça devient difficile. C'est pour cela, il faut que, quand tu sais que tu cherches un permis de conduire, il faut mettre toute ta tête au permis de conduire. Que tu puisses l'avoir et que tu puisses aussi, qu'on puisse t'enseigner et que tu puisses être capable de conduire. Tu sais que c'est pour l'école. Il faut se concentrer à l'école. Que ce soit de tel âge que tu as, mais si tu sais que tu dois finir jusqu'à l'université, va, il y a l'opportunité qui est là. Si tu sais que tu n'as pas un diplôme secondaire, va, je le répète encore, va au Carrefour, c'est sur Saint-Laurent. Si tu as besoin d'aller à l'école anglaise des adultes, va à Rochester, au Gladstone. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous, la communauté, les églises, peuvent aider les gens qui viennent d'arriver, qui ne savent pas comment faire. Mais la plupart, nous faisons des erreurs parce que nous n'avons pas les gens qui peuvent nous intégrer, qui peuvent nous orienter. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des erreurs, ils ne veulent pas que les autres qui puissent en sortir. Nous voulons, certains veulent que les gens, comme eux, ils ont déjà fait des erreurs, et les autres qui doivent venir, qui puissent faire des erreurs. Non, Bethsaida TV a fait les analyses en disant que non, nous sommes venus chercher nous tous. Et quand nous sommes venus chercher, nous qui sommes venus avant les autres, qu'on puisse être l'offrande aux nouvelles arrivants, aux nouvelles immigrantes ou immigrantes. C'est-à-dire, immigrants, immigrantes. Bethsaida TV vous amène cette méthode et cette motivation de savoir comment s'intégrer. Quand il y a quelque chose que tu ne connais pas, viens au Bethsaida TV, on doit t'orienter, on doit te dire ce que tu dois faire ou ce que tu ne peux pas faire. Si un permis de conduire, tu le gardes bien, tu ne peux pas perdre le point. Contrôlez votre vitesse. Si tu as un ticket, il faut aller payer. Si c'est l'endroit des stops, il faut avoir les stops. C'est ce qui doit nous aider. Mais nous faisons des erreurs. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas conduire ici jusqu'au Québec parce qu'ils ne paient pas leur ticket. Nous ignorons beaucoup de choses. Surtout nous les immigrants. Il y a parfois qu'on n'arrive pas à se souvenir d'aller payer des tickets. Et ça nous affecte beaucoup. Et ça affecte. Si votre permis est suspendu au Canada, même une année, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Tu ne peux rien faire. Il y a, oui, le transport public, mais si le travail commence à 7h30 et avec le temps d'hiver, il y a parfois que le bus traîne. Le bus ne vient pas à l'heure précise. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène cette motivation, vous amène cette idée de qu'on puisse s'entraider nous tous, nos centres communautaires, nos communautés, toutes les communautés africaines, qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse savoir comment on doit intégrer nos confrères qui viennent d'arriver. Parce qu'ils ne savent pas le système. Nous qui avons une petite expérience, nous sommes l'offrande de nos confrères. Qu'on puisse avoir cette... parce que moi, je ne suis pas allé à l'université, que je ne puisse... oui, il faut qu'il travaille. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas bon. Si moi, je ne suis pas allé au collège, je dois encourager la personne qui vient derrière moi. Je dois lui dire, non, mon frère, le travail, oui, c'est bien. Mais j'aimerais que tu puisses aller à l'université, que tu puisses aller au collège. Mon frère, j'aimerais que tu puisses apprendre, faire les exercices pour que tu puisses avoir ton permis de conduire. Et là, on est en train d'aider la nouvelle génération. On est en train d'aider les immigrants ou les immigrantes.
Et ça doit nous aider de plus. C'est pour cela que Bethsaida TV a choisi cet thème. Je vous parle en tant que votre frère, je vous parle comme votre compatriote, je vous parle comme votre analyste qui veut que tout le monde qui puisse se retrouver. Tu ne dois pas être en Occident 15 ans. On est en train de te conduire. Non. Même si tu échoues, même 100 fois, un jour que tu dois aller, tu dois avoir un permis de conduire. C'est tellement très important. C'est un document il faut garder. Parmi tous les documents au Canada, le permis de conduire en Swahili, naitaka iko Bugali. Permis de conduire ouvre beaucoup de portes. Tu peux avoir ton diplôme secondaire, tu décides que moi, l'université, non, ce n'est pas pour moi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aller à l'université. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller au collège. Mais avec ton permis de conduire, tu peux décider de faire les camions. Et tu gagnes de l'argent. Et votre famille doit vivre. C'est pour cela que Bethsaida TV vous amène ce message. Mon frère, ma soeur, l'église, ça c'est un défi que j'envoie aux églises. Au lieu d'aller prendre à tout temps le membre de l'église, vous le prenez, ce n'est qu'un mois. Deuxième mois, il faut le dur. Il faut apprendre comment tu dois avoir un permis de conduire. Parce que quand vous aurez le permis de conduire, ça vous permettra que vous puissiez acheter même la voiture. Même si tu peux payer l'assurance de 350, deuxième année, tu ne payerais pas ces 350. C'est la raison pour laquelle l'Église aussi a ce devoir de motiver de nouveaux arrivants. L'Église a ce devoir d'intégrer les immigrants ou les immigrantes. Ce n'est pas seulement qu'ils viennent à l'église, il faut les prêcher la bonne nouvelle, ou aussi il faut les aider de s'intégrer en Occident et surtout précisément au Canada. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Le permis de conduire, c'est un document. Moi-même, personnellement, je respecte mon permis de conduire. Je respecte et je le garde parmi tous les documents. Moi, je garde le permis de conduire plus que même le diplôme. Parce qu'un permis de conduire ici au Canada, c'est un document vraiment qui est tellement très important et c'est un document à respecter, c'est un document à garder jalousement. Comme tu protèges tes enfants, celui qui protège c'est Dieu aux gens qui croient, comme tu as besoin que tes enfants qui soient dans un bon endroit, respecte, garde ton permis de conduire pour que tu puisses faire tout ce que tu peux faire. Le permis de conduire fait beaucoup de choses, ouvre beaucoup de portes. Et aussi, le permis de conduire, si tu n'as pas un permis de conduire, ça ferme. Vous êtes en train de fermer certaines portes. Parce que partout que tu dois aller, on doit te demander, est-ce que tu conduis? Et si tu ne conduis pas, tu fermes la porte toi-même. Je t'encourage, ma soeur, maman, mon frère, mon cousin, à toute la communauté africaine. C'est le devoir. On doit nous tous se donner, de s'intégrer, nous tous, aux des choses qu'on ne connaît pas. On est en train de s'enseigner. Mais les choses que nous connaissons, nous tous, et si on n'arrive pas à aider nos confrères immigrants et migrants, ils peuvent traîner dans les chemins. C'est pour cela que Bethsaida TV vous amène cette motivation. Vous amène cette motivation pour qu'on puisse faire des erreurs. Si nos aînés ont fait des erreurs, que la nouvelle génération qui ne fait pas des erreurs. Gardez votre permis. Protégez votre permis. Vraiment respectez, donne des disciplines pour votre permis de conduire. Toi qui as le permis de conduire, protège ton permis de conduire. Si tu n'as pas encore eu ton permis de conduire, je t'encourage. Étudier, fais des exercices en ligne. Jusque là, tu dois avoir ton permis de conduire. Ne soyez pas dessus, ne soyez pas fatigué. Mais le permis de conduire ouvre beaucoup de portes ici en Occident. Sans permis de conduire, tu ne peux pas marcher. Tu peux être bloqué, tu peux être limité dans certaines choses. C'est pour cela que Bethsaida TV a observé cela dans nos communautés, les problèmes que nous avons. Et j'ouvre cette porte d'encourager nos confrères, des nouveaux arrivants, et des immigrants ou les immigrantes. Le permis de conduire est tellement très important. Si tu as un ticket, va payer. Ne garde pas. Il y a aussi des intérêts qui peuvent suivre. Bethsaida TV, votre confrère
Jacques Ilambo.